Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Joanne, je suis en service civique en médiation culturelle au Tetris et aujourd'hui j'ai le plaisir d'échanger avec Tiffany Trabado-Maillet sur Westrack Radio. Salut Tiffany, merci beaucoup de prendre le temps de discuter avec moi aujourd'hui. Comment est-ce que tu vas ? Ça va, merci de m'accueillir. Avec plaisir. J'aimerais commencer par revenir sur ton exposition actuelle Vivant, visible du 5 avril au 3 mai. Est-ce que tu peux nous décrire en quoi consiste ton exposition ? Alors, il s'agit d'une exposition totalement prise en argentique. C'est des portraits de mes proches. On parle de liens, de mémoire. Du coup, je travaille pour ça sur l'altération argentique. Donc, en fait, c'est des photos que je prends, que je développe. Et en fait, c'est l'altération que je fais directement sur les négatifs en fonction des choses de mon quotidien qui sont liées aux proches que je photographie. Dans ton exposition, on retrouve beaucoup de portraits, donc comme tu l'as dit, portraits de proches. Est-ce que c'est pour ça que tu as choisi de l'appeler Vivant ? Oui, absolument. C'est un projet assez personnel qui est né au moment où il y a une dizaine d'années à l'adolescence, j'ai perdu quelques proches et je me suis dit qu'il était hyper important d'en faire quelque chose. J'ai toujours pris des portraits au quotidien en fait de mes amis. Je voulais avoir quelque chose de plus profond qui matérialise vraiment le fait qu'on peut perdre aussi ces proches-là. Donc c'est comme ça qu'est née l'idée de ton projet en fait. Exactement. J'aimerais comprendre un peu mieux pourquoi tu as choisi de travailler avec des matériaux du quotidien comme l'eau de mer, le sel, le feu et l'alcool pour altérer tes pellicules. En fait, étant donné qu'on parle de liens, et justement des liens que j'avais avec mes proches, le but c'était vraiment de réfléchir à ce qui nous liait et comment la vie pouvait aussi altérer ces moments. En fait, la photographie, c'est déjà un moment qui n'existe plus. Et du coup, en plus, en fonction des contextes où j'ai pris ces personnes-là, je me disais que c'était cool du coup, de les altérer avec ces éléments-là. Dans ton travail, tu altères tes pellicules avant ou après leur développement. Pourquoi avoir choisi la pellicule argentique ? Parce que c'est magique. Il y a quelque chose d'hyper magique et d'hyper précieux dans la pellicule et dans l'argentique. Surtout maintenant où ça a un vrai budget en fait de travailler en argentique et du coup c'est vraiment quelque chose qu'on garde dans des pochettes, qu'on garde vraiment précieusement et du coup ça faisait vraiment un gros contraste entre cet objet hyper précieux et en même temps de directement l'altérer. Comme une photo numérique par exemple, elle n'existe plus une fois qu'elle est dans notre disque dur. On n'y revient pas souvent. Si on les tire pas, le but c'était d'avoir vraiment cet objet précieux et de matérialiser l'absence et la détérioration de l'objet brut. Et est-ce que tu pourrais nous expliquer comment ça fonctionne en fait l'argentique ? Alors, en gros, c'est vraiment un procédé chimique. La photographie, littéralement, c'est photographier avec la lumière qui s'imprime sur une surface chimique qu'on va développer pour qu'elle ne soit plus sensible à la lumière en fait. Tant que la pellicule telle qu'on l'a dans un appareil photo jetable ou dans un appareil photo argentique nécessite d'être développée pour devenir un négatif qu'on va pouvoir voir à la lumière. Et après, c'est encore un autre procédé pour en faire un tirage. Donc ça se fait en 2 temps déjà le développement. On a toujours tendance à croire dans les films qu'il y a un truc en lumière rouge et ça y est, on a un tirage directement sorti de l'appareil photo. C'est pas le cas, il y a 2 étapes et voilà. Tu mentionnes que tes photographies elles sont marquées par le hasard et la corrosion, notamment à cause de l'imprévisibilité de l'argentique. Est-ce que c'est un moyen pour toi d'accepter l'incontrôlable ? Oui, complètement. Et c'était une vraie question aussi de me dire, je sais que je pourrais faire des choses cool aussi en les altérant exactement, par exemple sur les visages, parce que typiquement les altérations, elles arrivent souvent sur les visages, au niveau des yeux, etc. On me demande souvent si c'est fait exprès, et pas du tout, et c'est ça qui est trop cool en fait. Par exemple avec l'eau de mer, hyper abrasif, donc en fait il y a vraiment un temps où il se passe rien, 2 heures après il y a juste plus rien sur le négatif, et c'est aussi jouer ça, c'est jouer la frustration, puis ce truc de dire que tu prends des photos de tes proches, donc en fait c'est quand même un objet précieux, oui. Et que à tout moment ça disparaît. C'est vraiment chercher le point de rupture, surtout avec du noir et blanc. L'altération, elle est un peu plus technique avec de la couleur, où la couleur, t'as vite des variations de couleurs. Juste ça va te faire des dégradés, des couleurs un peu étranges, etc. Et là, il faut vraiment chercher le point de rupture au moment où la gélatine, en fait, va presque partir du négatif. Et du coup, si c'est raté et que c'est trop loin, c'est trop loin. Et du coup, j'ai plein de pellicules à moitié vierges maintenant, et ça fait aussi partie du truc. Comment t'as choisi d'altérer ta première pellicule ? La toute première pellicule, c'est un des tests que j'ai fait il y a 10 ans avec mon amoureux de l'époque. Et c'était vraiment le truc test. Au début, je l'avais juste mis dans du sel en me disant que c'était forcément hyper abrasif. Mais je l'avais pas mis dans de l'eau avec. Et juste, je l'avais recouvert de gros sel. L'aspect, en tout cas, contrasté était complètement passé. C'était devenu assez plat. Mais ça donnait rien de dingue. Et j'ai fini par abandonner un peu le projet, abandonner le mec en question et mettre la pellicule au fond d'un sac. Et c'est au moment où ce projet-là il est revenu où je me suis dit mais il faut que je retrouve cette péloche. Et pour le coup, elle est hyper parlante parce que il y a plus de visage en fait. C'est la fameuse pellicule de 9 ans. Exactement. Ouais, elle est impressionnante celle-là. Et ouais, elle est trop chouette. Et en plus de ça, c'était hyper chouette de la mettre dans le projet parce qu'on parle aussi des liens et de la mémoire. Enfin, ça allait parfaitement. C'est juste, on voit son sweat, sa bout de cheveux. Et puis après, il n'y a plus du tout de... Il y a plus rien, quoi. Dans ta pratique du portrait, ouais. Tu cherches à les aider à renouer avec leur image et leur corps. Oui.
Est-ce qu'il y a un message que tu essayes de passer à travers eux ? Dans le cadre de l'exposition, tu veux dire ? Oui. Pas tant. Je pense que c'est 2 projets vraiment à part, en fait. Enfin, dans tous les cas, moi, j'ai un lien hyper fort avec le portrait parce que je crois profondément que ça peut être une vraie thérapie pour, justement, reprendre confiance. Ouais, s'accepter. Ouais, c'est ça. Il y a un vrai truc avec l'image, la confiance en soi, surtout à l'ère des réseaux sociaux où, du coup, on va être tout le temps avec des filtres, etc. Là, c'est vraiment... moi, j'adore prendre des personnes en lingerie, etc. juste pour être là en mode, dans ton simple appareil, tu es canon. Et oui, tu n'es pas photogénique parce qu'on ne l'est pas si on ne s'est pas posé. Tous et toutes. Donc ça, c'est hyper chouette, mais je pense que ce projet, il est vraiment à part. Il y a vraiment un lien avec le portrait qui, moi, me fascine, mais là, on n'est plus du tout dans la même approche, en fait. Et est-ce qu'il y a certains de tes proches, justement, qui ont eu des bons retours face à leur portrait, alors que de base, ils étaient peut-être un peu réticents ? Oui, en fait, c'est plus dans le côté fun que dans le produit fini, entre guillemets, dans le sens où, en fait, tout le monde était stressé à l'idée de se faire prendre en photo, mais il y avait quand même une partie hyper fun à dire que ce portrait-là, il va être altéré. Donc déjà, ça retire un peu la pression de à quoi je vais ressembler. Ouais. Au final, parce que potentiellement tu ressembleras à rien, il y aura plus rien de toi. Oui, peut-être qu'on verra même plus ton visage, quoi. C'est ça. Donc du coup, ça a quand même débloqué des barrières mentales hyper fortes. Et après, c'était plus la curiosité de dire, en fait, comment tu vas m'altérer, à quoi ça va ressembler. Voilà, c'était plus la question du lien et de comment j'allais m'y prendre en termes de processus que d'images finies, j'ai eu l'impression. Et j'ai l'impression que tes portraits abordent des thèmes assez personnels, je pense notamment au portrait de ta mère. Comment tu te sens en partageant ces aspects personnels à travers ton art ? En vrai, moi, je me suis pas trop posé la question avant de les exposer et de me dire « ils vont les voir !» Et du coup, comment ça va être ressenti ? Et d'un côté, en fait, je trouve que les symboliques sont chouettes. Typiquement, le portrait de ma mère, il est recousu et ça veut aussi dire beaucoup. Donc en fait, non, je trouve ça cool. Et tu vois, typiquement, il y a vraiment un truc hyper drôle avec la famille, c'est que le portrait de mon grand-père, il a été déchiré, mais il a été déchiré par le vent. Enfin, rien à voir avec moi. Je l'ai juste mis à ma fenêtre et en fait, je pense que la pellicule, elle a fini par céder avec les intempéries. Et du coup, je me suis dit que tous les gens de ma famille étaient un peu cassés finalement, mais tous un peu reconstruits. Tu travailles beaucoup autour du temps, de l'effacement et de la transformation des souvenirs. Est-ce que tu penses que ton travail avec ces altérations invite à un certain détachement de l'idée de perfection dans la photographie ? Oui, grave. Enfin, j'espère en tout cas. Il y a des photos qui étaient légèrement floues ou que moi je trouvais imparfaites. Et en fait, c'est aussi ça la photo. Pour moi, c'est juste on capture des moments, on capture des gens. Et en fait, si techniquement c'est pas parfait, on s'en moque quoi. Le but, c'est d'avoir des émotions qui sont là, plus que une perfection dans la technique. Comment est-ce que tu as imaginé l'accrochage de cette exposition ? Moi, c'est la première fois que je faisais ça. Du coup, c'était quand même assez technique, même de penser une scénographie. J'avais en tête les 2 bandes principales qui sont quand même les pièces les plus marquantes de l'expo parce que je voulais recentrer vraiment, qu'on comprenne vraiment le concept que c'est des bandes en argentique qui ont été reconstruites. Il y en a qui sont typiquement la pellicule de concert. On voit qu'il y a des morceaux de scotch dessus, etc. Donc pour moi, c'était important d'avoir des grosses pièces et que même celles et ceux, je pense aux plus jeunes qui connaissent pas trop finalement le médium en argentique, puissent revoir vraiment à quoi ça ressemble directement. Ça permettait d'avoir une série dans son ensemble. Et après, j'ai pensé en termes de série. En fait, une fois que j'avais toutes mes images, à l'aide de certains copains, très bons copains qui m'ont bien aidé aussi, on a essayé de refaire un peu des séries, par type qui se calaient bien ensemble, quoi. Est-ce que dans la disposition de ton exposition, il y a une certaine temporalité ou pas du tout ? Non, ça a été vraiment beaucoup de feeling aussi, de me dire celles-ci, elles vont bien ensemble. Et puis en fait, moi, je cherchais quand même juste à pas trop charger, mais qui en est assez. Enfin, j'aime bien quand il y a des temps qui respirent ou que c'est un peu. J'aime bien les choses qui sont un peu rythmées, notamment la vague un peu du milieu sur la grande bande. Et j'ai essayé de faire un peu ça, d'équilibrer un petit peu quand même, parce que c'est des photos qui sont très chargées. Il y a beaucoup, beaucoup d'informations. Et du coup, voilà, l'idée, c'était de réussir à rythmer un petit peu tout ça pour que ce soit lisible. Et du coup, pour revenir sur ta pratique du concert, je voulais savoir aussi, est-ce que tu as une façon de prendre en photo en concert différente de celle des portraits et pareil pour le processus d'altération ? En concert, je travaille beaucoup avec des prismes, avec tout type de choses que je bidouille pour mettre devant mes objectifs, parce que je crois que l'idée de l'altération, elle me parle bien de base. C'est assez distinct quand même du portrait que je fais, qui a plus body positive, etc. Là, je vais vraiment essayer de travailler avec la lumière, et pas la mienne, mais celle qu'on m'impose, et du coup de rajouter un peu moi ma patte, en rajoutant des éléments pour refléter de la lumière, ou l'altérer un petit peu, mais directement à la prise de vue. Et du coup, là, on est vraiment sur de la prise de vue, pas du tout sur de la post-production. Quelle réaction tu espérais de la part des visiteurs face aux portraits de personnes qui nous sont inconnues ? Parce que c'est vrai que du coup, dans ton exposition, il y a énormément de portraits et nous, on se retrouve un peu face à tes images sans trop savoir qui c'est.
Bah typiquement, rien que sur les photos de mes parents, j'avais hésité, là ça a fini par être très bateau, papa, maman Oui. et tout. Mais je m'étais questionnée, est-ce que juste je leur donne pas des prénoms et bon, je trouvais ça cool qu'on capte que c'était du coup sûrement une série de mes proches et c'était la meilleure manière, je pense, d'introduire le propos. Mais non, je trouve que c'est cool qu'on puisse imaginer les liens que j'ai avec les personnes en fonction justement des explications sur l'altération. Genre, qu'est-ce que ça représente une femme qui est mise dans du thé ou quelqu'un qui est altéré en concert. En fait, je pense que ça dit beaucoup sur les liens en fait, que tu entretiens avec les personnes. Est-ce que tu as d'autres projets en rapport avec ce sujet-là, justement, pour plus tard ? Oui, en vrai, c'est chouette. Ça m'a ouvert plein d'idées, plein de petites portes dans ma tête. Et je pense que du coup, j'ai vraiment envie de tester l'altération en couleur pour les prochaines fois. Ok. Et de sortir peut-être un peu du cadre du portrait, même si je ne lâcherai jamais le portrait. Mais pourquoi pas pour avoir... j'aimerais bien que mon prochain projet soit un petit peu plus engagé politiquement et avec un petit fond d'écologie derrière. Eh bien, merci beaucoup pour cet échange et pour nous avoir plongé dans ton univers. Merci à toi. On peut te retrouver où sur les réseaux pour suivre ton travail ? Pour l'expo, il y a un Instagram qui s'appelle Tiffany le jour. Et dessus, il y a tous les liens vers mes autres Instagram. Tiffany la nuit pour les concerts et Tiffany Travado M pour le portrait et les mariages. Eh bien, merci encore et à bientôt sur Westrack. Merci.